Coucou David. Coucou Greg, comment ça va? Pas mal. Alors, tu vas te prêter un petit jeu aujourd'hui. Ça va être pas mal. T'es d'accord? Je me réjouis. Bon, tu vas nous montrer à quel point tu es minimaliste. Parce que c'est une question qui occupe quand même pas mal notre vie. Moi, j'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne. Et puis toi, tu vas commencer à en faire quelques-unes aussi sur la tienne. Oui, il faut vraiment que je fasse parce que ça fait depuis plus d'une année, même 2 ans que je suis un peu minimaliste. Et puis enfin, je peux partager un peu avec vous sur la chaîne de Pythagoristique. Ok, ça marche. Alors, on va aller voir tes conditions de vie. Dans quoi est-ce que tu vis? S'il te plaît, Et regarde. pour quelle raison? C'est propre? Oui. Ok, t'as fait le ménage? Non, on me fait le ménage. Ah ouais, tu vas tout expliquer. Tu vas tout expliquer comment ça va. Ok, ça marche. Take care, cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started I just can't stop, no, no. Cause I love you baby, I can't. Let's go. On rentre au palace. Voici le palace. Ça commence avec 2 studios, 1 et 2. Moi j'ai les 2. Ok. Salle de bain. D'accord. Waouh, c'est tout propre. Très très sympa. Tout nickel, tout neuf. J'aime beaucoup un peu de chic italien comme ça. J'aime beaucoup ces LED un peu comme ça. Ouais, ça donne aussi. Papier de toilette, donc t'es comme tout le monde. Voilà. Ok, petite douche italienne. Italien. Et bienvenue dans le palace. Tada! Ok, donc là on rentre dans un appart de minimaliste. Vous allez voir ce que c'est. Très minimaliste. Voilà, la visite est terminée, non? Voilà, une chambre, 20 mètres carrés, un lit, une table, armoire. Pas de cuisine, mais nous avons une plaque, un micro-ondes et un frigo. Pas très grand, mais une Ah, personne. t'as quand même un frigo, hein, toi? Ça suffit, une personne. D'accord, On va mettre un peu. pas de four, évidemment. Mettre un peu peut-être les lumières pour donner une petite ambiance. Hein. Là, nous avons vu, bien sûr, très agréable sur le parking, Sur un parking, ouais. du Séant. Ok, je suis d'accord, c'est très agréable. C'est pas super important. Attends, on va filmer la taille de l'ouverture de la porte, comme ça donne à peu près la dimension de la pièce. Tu sais combien ça fait ici? Ça fait combien? 16? 20. 20? Ouais. Ok, 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. On voit qu'on n'a pas triché avec la taille de la porte, parce que tu étais dans le cadre, on voit bien que c'est une vraie porte. Tu veux que j'explique un peu? Ouais, bah vas-y, donc on a un rangement ici. On a un rangement, voilà. Ok, une armoire standard, là tu mets un peu tous tes trucs. Très simple. Voilà. Très très simple. Mon linge, mes affaires de camping, mes chaussures, mes pulls. Ok, Voilà. et puis là, donc en gros, tu as ton matos pour ton travail. Voilà, ordi, drone, Tu fais toutes caméra. tes vidéos. Voilà, ça j'ai vraiment besoin. Ça c'est très minimaliste, mais c'est toutes des choses que j'ai besoin. Tu ranges des trucs sous le lit. Rien sous le lit. Ça Rien c'est sous le lit. un lit. Ça, donc je peux pas inviter quelqu'un où je peux. Et puis elle vient ici. Ouais. Mais c'est très petit. C'est un peu restreint. Hein, C'est un peu restreint. Nous avons un. ouais, et le sol est vraiment classe. Hein. Le sol est très bien. Mais tu sais que je rêve d'avoir un sol comme ça. Ah ouais? Ah ouais. Et puis comme j'ai pas vraiment de place, bah je mets mes fruits et Non. légumes par terre. Bah, j'ai pas tellement de place. Ouais. Et puis j'ai pas vraiment d'armoire tout, donc je mets pas mal de choses ici aussi. Ah bah voilà, elle est là l'armoire à nourriture principale. Voilà. Mais c'est un... En fait c'est un Airbnb en fait. Ok. Airbnb, tout inclus. Donc le loyer, machine à laver, électricité, wifi, tout inclus pour 700 francs. C'est hallucinant. 700 francs suisses. Après, les gens qui vivent ailleurs, ils vont dire que c'est cher. Mais pour la Suisse, c'est vraiment un bon prix, surtout qu'on est au centre de ville de Châtel. D'accord. Moi, je trouve en tout cas. Après, je sais pas par rapport à toi. On a la preuve qu'on est au centre-ville puisque la ville est juste là. Vraiment, ouais. Donc en fait, c'est 700 francs suisses, c'est un bon prix parce que c'est un semi-studio. Ce qui veut dire qu'il y a 2 studios l'un à côté de l'autre. Comme on a vu avant, il y a une porte juste à côté. Donc, Voilà. en gros, elle partage le mur qui est juste là. Juste à côté de la porte. Ouais. Mais ça veut dire que nous, les privés, on a notre petite cuisine et tout, mais la salle de bain, elle est à partager. Mais ça fait depuis 1 mois que je suis seul. Mais vous pouvez voir le deuxième studio ici, c'est exactement le même que le mien, mais il est vide. Ah ouais. Ah, il n'y a plus personne maintenant. Voilà. Ok. Donc en fait, ça, quelqu'un Ah bah, peut l'avoir. Ta copine, elle peut dormir là. Exactement. Alors, même pour inviter, il n'y a personne qui voit quoi.
C'est incroyable, hein. Ça fait du bruit quand même, le frigo. Ouais, le frigo est un peu de bruit quand même. Comment tu fais ta lessive en soi? Parce qu'on n'a pas été montré, mais on va pas montrer. Non, bien sûr. Heureusement que ça, c'est aussi inclus en fait. Machine à laver et puis sèche-linge. Et il n'y a pas d'horaire, c'est pas comme dans les immeubles, tu sais, tu as des horaires tout par jour. On peut aller quand on veut, même après 10 heures, ils vont rien dire. Ok, c'est bien sonorisé, ça s'entend pas. Exactement. Tu as vraiment ce confort-là, quoi. Exactement. Par rapport à c'est un logement où c'est un peu plus compliqué. Il y a à peu près 10 studios et puis 5 appartements et puis il y a 4 chambres pour machine à laver. Donc ça suffit largement. D'accord. Là, on voit qu'il y a la salle de bain qui est partagée avec les deux. Alors là, la personne n'est pas là, mais sinon, ça se passe comment? Ça, c'est la seule chose, parce que moi j'aime bien être un peu privé et tout, mais quand il y a quelqu'un, quand elle est aux toilettes ou autre, en train de prendre une douche, moi je dois soit attendre et puis quand elle reva dans le studio, je peux aller. Okay. Donc c'est un peu une semi-studio, semi-colocation. Ouais, donc tu dois un petit peu te coordonner par rapport aux besoins primaires. Voilà. mais pour le prix 700 francs, je peux vous dire en Suisse, c'est très dur d'avoir un truc au centre-ville pour avoir un studio totalement privé. On va venir sur... alors, une des questions principales, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es dans un espace comme ça? Moi, c'est une des questions qui vient en premier et qui intéresse probablement le plus les gens, mais pourquoi être dans un endroit comme ça alors que tu pourrais peut-être être dans un endroit, entre guillemets, normal? C'est tellement intéressant, ça, comme question. Ouais, parce que, je veux dire, c'est pas beaucoup plus cher, mais ça représente quand même, à la fin de l'année, quelque chose d'assez majeur. Pour 200-300 francs de plus, si on paye 1000 francs suisses, on peut avoir presque le double ou parfois triple, mais être seul vraiment. Ouais, plutôt 1200, tu dirais. Ouais, alors pourquoi pas mettre 300, 400, 500 francs de plus par mois que je pourrais? En fait, tout simplement parce que déjà, j'ai pas besoin de plus, j'ai tout ce qui me convient ici. Et puis, tous ces 300, 400, 500 francs, je les utilise tellement, on a parlé de ça, dans des choses plus utiles, utiles, dans des investissements, dans les voyages, dans l'humanitaire, de passer du temps avec mes amis. Tout ce truc qu'on a déjà parlé tellement. Oui, c'est-à-dire que ça te permet aussi de jamais réfléchir quasi aux dépenses. Exactement. Parce que c'est vrai que si tu économises quand même 500 balles par mois, pour atteindre le prix d'un vrai appartement, tu vas te retrouver quand même à 6000 balles par année d'écart. Donc tu peux faire un monstre voyage. Avec 6000 francs, on ne se rend pas compte, mais on peut voyager une année avec sac à dos. Et puis moi, je voyage énormément en hiver. Donc quand je viens ici en Suisse... c'est que les gens calculent au mois, ils se disent ok, je peux me permettre 300 francs de plus, 400 francs suisses de plus. Mais le truc, c'est qu'ils réfléchissent jamais à l'année. Une année, ça passe très vite. Les 12 mois, c'est fulgurant. Là, on voit ces datas et tout ça. Puis en fait, tu te retrouves avec un écart tout d'un coup, à la fin de l'année, de entre 5 et 6 000 balles. Et je peux dire que ça fait une méga différence. En tout cas, pour Et puis je me rends compte, surtout que je suis ici en Suisse beaucoup en été, c'est que j'ai pas besoin d'une grande pièce parce que je viens que faire mon editing et je dors là. Donc pourquoi avoir un 100 mètres carrés pour pas le remplir? Exactement. Tu es tout seul, tu vois. Voilà. Et puis j'ai oublié de dire, ça prend pas beaucoup de temps de le nettoyer, mais comme ça Airbnb, j'ai une femme de ménage une fois par semaine, c'est inclus. C'est inclus dans le prix. Voilà. Tu fais même pas le ménage toi-même. Elle change mon lit, elle fait tout le seul, elle nettoie tout inclus aussi. T'as pas un peu peur par rapport à ce que les gens pourraient penser de cette situation? Par exemple, si tu rencontres une fille, t'oses pas trop l'amener ici ou comment tu t'en fous? Non. Tu vas plutôt chez elle? Oui, mais ça m'est arrivé aussi que j'invite les filles et puis elles sont un peu impressionnées par rapport à la vie que j'ai en fait. Elles sont en plus inspirées en fait. Ah, elles sont inspirées, ça fait un peu l'effet inverse. Elles sont inspirées, elles font waouh, mais toi qui as 30 ans de vivre dans un 20 mètres carrés, pourquoi? Et c'est là que je partage mes histoires avec elles et elles sont vraiment inspirées en fait. D'accord. Elle dit mais non, les gens de ton âge à 30 ans, ils ont un appartement, des gosses, tout. Toi, t'es le contraire. Puis quand j'ai parlé avec eux, je dis ouais, moi le temps, c'est que c'est beaucoup plus utile que l'argent et tout. Ils étaient vraiment inspirés. Donc c'est cool que tu peux inspirer d'autres personnes par rapport à ce que toi tu vis en fait. C'est vachement intéressant parce que je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire ok, si je vis dans un endroit comme ça, je pense qu'il n'y a aucune chance que je puisse emballer une meuf. C'est vraiment faux. Parce qu'elles peuvent être vraiment inspirées par rapport à ce que j'ai vécu. Je veux pas dire que j'ai ramené plein de filles ici, mais par rapport à celles qui sont venues. Voilà, merci. En tout cas, elles m'ont dit qu'elles étaient inspirées, parce que c'est pas ce qu'elles voyaient, mais je les ai bien prévenues. Je vis dans un 20 mètres carrés, elles disent mais c'est pas grave, je viens pour la personne qui tu es, pas pour... Alors là, tu es sûr qu'elle vient pas pour le domaine. Voilà. Elle vient pas pour le château. Alors ça, c'est les filles bien, parce qu'elle vient pour toi et pas parce que tu vis dans un truc de luxe. Et j'ai pas une voiture et rien. Donc voilà. Ce type d'argument ne tient pas. Donc typiquement une personne qui aurait la retenue de pas venir dans un appart comme ça juste parce qu'il se dit mais qu'est-ce
Les gens vont penser de moi. Finalement, t'en as rien à foutre. Les personnes qui vont te suivre, ben en fait, elles le feront parce qu'elles apprécient ta personnalité. Et puis elles vont pas te juger, disons, sur le fait que tu es dans un 200 mètres carrés, etc. Tu es dans un 200 mètres carrés, je peux dire que tu vois pas beaucoup la couleur de ton argent. C'est une blinde en Suisse. Donc, est-ce que tu veux que je parle On a changé un peu le angle de vue. Voilà, tu es train. Oui. Oui, on va parler de ça parce que. Il y a tellement de choses. En gros, on a changé un tout petit peu d'angle de vue. C'est mieux, je trouve. Je pense que c'est mieux. Ouais. Bon, maintenant on t'écoute. Alors, une partie de ton budget. Voilà. Est-ce que tu veux que je parle parle voilà. Que tu dépenses pas en fait dans ton loyer, tu le injectes déjà directement dans un truc très important pour toi. C'est quoi? Abonnement général en Suisse. Alléluia. Alléluia. Le Saint Graal pour les mecs qui aiment se déplacer et aller tout visiter, tout ça. Surtout qu'on vit dans le pays de les balades les plus extraordinaires au monde. Donc l'abonnement général coûte à peu près 340 francs suisses par mois. Mais quand on compare avec une moto, une voiture, c'est tellement moins cher parce que j'utilise presque tous les jours, enfin toutes les semaines, faire des 3-4 heures de train pour aller à l'autre bout de la Suisse. Et en voiture, ça coûterait une blinde. Le truc, c'est que tu dois la laisser, tu dois trouver un parking, tu dois payer le parking, machin, etc. Enfin, c'est assez cool. Là, tu débarques du train, généralement les trains... je peux travailler dans le train. Voilà, les trains généralement sont extrêmement bien implantés en Suisse. Après, au pire, il y a les bus postaux, il y a les bus standards, les lignes de bus standards. C'est vrai. Après, il y a les funis pour monter un peu sur les bateaux. montagnes. Les bateaux, ouais. Non. Ah oui, moi j'ai oublié de dire. Bah oui. Train, bateau, bus. Oui, voilà, ça c'est tout inclus. L'abonnement général, ça fait un peu tous ces trucs-là. Et puis, en fait, voilà, tu te le payes. Donc, ça coûte combien exactement? 340 francs suisses. 340 francs suisses. Ouais. Donc, rien que le loyer 700 francs, 300, bah, c'est déjà 1000 francs, un peu 1000 francs 40 pour ça. Après, il y a bien sûr assurance maladie, à manger et tout. Mais... Voilà. Et après aussi, quand tu vas dans des endroits typiquement comme hier, voilà. Ça m'économise encore. Mais par contre, tu as un petit supplément, tu dois payer les 50%. Voilà. Donc tu as quand même des choses qui sont, enfin que tu peux aussi accéder. Exactement. Ouais. Qui sont un tout petit peu en plus de l'abonnement général, mais que, enfin, ça te pose aucun problème. Ça peut être 50 balles par 6, 20 balles par là pour complémenter, pour prendre un funiculaire spécial. Voilà. Ou un télécabine, par exemple. Les télécabines ne sont pas inclus, certains. Oui, tu as raison. Ouais. Parce que ces trains qui sont vraiment hauts dans les montagnes, ils ne font pas partie du CFF. Donc, ils sont... Mais quand tu as l'abonnement général, tu peux payer le moitié prix. Au lieu de payer 40 comme hier, moi j'ai payé que 20. Donc, c'est des petits suppléments, peut-être 50 à 100 francs que je paye en plus par mois, parce que je vais vraiment haut dans les montagnes. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas pour rien que tu vis ici, c'est parce que si tu vivais dans un appart à 1400 balles, un peu comme tout le monde, 1400 balles suisses, et ben en fait, ça, tu pourrais simplement tirer un trait. Parce que tu as aussi un autre truc, c'est que tu veux pas travailler à 100%. Ouais, exact. Donc le minimalisme, il apporte un autre truc, une autre dimension. C'est le gain de temps. Le temps. Ouais. Le temps. Donc toi, ça se passe comment pour toi? Vas-y, explique-nous un peu. Oh là là. Quoi, par rapport à mon travail, à ça? Le fait combien de pourcents tu travailles concrètement, et puis est-ce que justement tu arrives à bien vivre ou c'est quand même un peu difficile? Ouais, ça c'est intéressant. Oh, ça, oui, franchement, c'est le nerf de la guerre. C'est toutes les questions que tout le monde se pose. Ouais, comment tu fais pour travailler moins, avoir plus de temps libre pour toi ou pour faire des projets, et en même temps avoir un petit peu d'argent pour pouvoir les financer, ces projets? Intéressant. Parce que déjà, je pense que comme on vit dans ce monde aujourd'hui, en Suisse ou ailleurs, si tu ne travailles pas à 80 ou bien à 100%, on se fait vite juger en fait. Et puis, moi je travaille en fait à 50%, je gagne la moitié d'un salaire suisse, mais je peux vivre avec ce que j'ai, et puis j'ai un temps 50% plus que les autres. Que ces 50% de temps, je les utilise dans ma passion de filmer, d'aller faire des marches, d'aller faire de la danse, d'aller voir les amis. Et ça, moi, le temps, je le value. Je le valorise important, plus que l'argent, en fait. Et c'est ça que, avec les filles que j'ai rencontrées, c'est ça qu'elles étaient le plus inspirées. Comme je valorise plus le temps avec elles, avec la danse, avec mes amis grecs, que gagner plus d'argent, en fait. Voilà. Et en plus de ne pas avoir le temps de le dépenser. Parce que quand tu travailles à 100%, tellement. Franchement, si en plus tu as des activités à côté, un peu la danse, etc., finalement, tu n'as plus du tout de temps pour toi, pour te ressourcer. Mais c'est vrai. Ça te permet de dormir. Il y a des matins où tu réfléchis pas, tu restes simplement jusqu'à ce que tu sois totalement plus fatigué. Alors que tu as des gens, ils sont obligés de se lever pour aller travailler parce que c'est une obligation. Ils vont travailler pour payer leur appartement qui coûte 1500 francs. Oui. Mais nous, on est tellement. Plus des fois. Ouais, presque dans les 2000. Presque dans les 2000, mais ça m'est arrivé. Oui, c'est vrai. On est tellement pas là, on est juste là pour dormir ou faire un peu d'édit. Enfin, moi, personnellement, c'est que moi, l'été, je passe tout mon temps dehors avec Greg, avec les amis, à la danse le soir. Je suis presque jamais là, donc pourquoi payer quelque chose plus que 700 francs? Je l'ai dit moi aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, une grosse partie du temps, tu es à l'extérieur. Surtout en été. Hiver peut-être, mais hiver, tu arriverais même
Moi, j'aimerais bien vivre ici. Bah, moi, j'ai passé un hiver dans l'autre qui est en fait plus petit qu'ici. Un peu, ouais. Ouais, en fait, c'est différemment configuré. C'est un peu plus neuf ici. Ouais, c'est ça. Puis il y a plus de lumière et tout ça. Mais... Donc, chez toi, c'est presque plus agréable à tenir en hiver parce que c'est des mois qui sont plus difficiles à vivre dans des espaces. Le sol il change quand même. Hein. Quand un sol en bois, en hiver, ça. Ça envoie plus de lumière. Et puis le truc, c'est que par contre, quand tu as l'opportunité, tu n'as pas la moindre réflexion à te dire ah non, mais je vais traîner, je vais errer dans mon appartement tout seul parce qu'en fait, je suis bien, il est énorme, je peux inviter tous mes amis. Non, tu vas à l'extérieur, tu vas vers les gens. C'est un peu ce que je fais moi. Ou alors, voilà, après je pars dans des mondes virtuels. Non, mais c'est vrai. Non, on parlait de ça il y a une année, le monde du minimaliste. En fait, on a plus de temps pour vivre en fait. Ouais. Parce qu'on n'a pas ces trucs chers ou stress qu'on doit tout le temps payer ou plein de trucs. C'est qu'on vit tellement avec peu de choses, mais les choses qui sont importantes pour nous en fait. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu t'es acheté finalement? Là, on est au milieu de l'année, donc depuis le début de l'année. Par exemple, comme ça après les gens peuvent extrapoler ce que ça représente. Presque peut-être deux t-shirts, quelques caleçons. Ouais, un peu comme moi ça finalement. 2-3 shorts. Un des seuls trucs que j'ai acheté qui était cher, mais c'est un investissement, c'est toutes les choses pour faire du camping dans les Alpes. Ouais. Ça c'était presque 800 francs, mais c'est un investissement parce qu'avec toutes les vidéos que j'ai créées, je sais que je peux récupérer cet argent. Bah surtout, c'est du matos que tu vas avoir pour des années, puisque de toute façon tu le fais, t'en as besoin, t'as pas le choix. Ça, je le compte pas vraiment dedans. Non, puisque en soi c'est du matos. C'est comme une caméra que tu achètes une seule fois, voilà. Et puis tu vas et tu l'utilises pour ta deuxième activité, donc réaliser des vidéos. Et en fait, tu as une petite partie de ton revenu qui vient aussi de là. Donc en gros, c'est un vrai investissement, quoi. Ça me fait penser, il y a 2 ans, j'ai investi dans un drone, presque 1000 francs. Ouais. J'ai déjà récupéré cet argent avec les gens qui m'ont fêté. Sur le site Pexel. En termes de rangement, on a pu voir un petit peu ton appart. Franchement, là, c'est tout ce que tu possèdes ou tu as encore des choses ailleurs? J'ai tout pris chez mon frère. C'est tout ici, ma maison. Donc tout ce que tu as ici, là, j'ai presque rien. C'est tout ce que tu possèdes? Ouais, avec 2 sacs, un sac à dos puis un sac devant. Avec mes caméras tout, je peux partir. T'as pas de cave? Pas de cave. Je peux partir demain avec un sac à dos. Attends, mais là, tu vas faire rêver des gens. Je te le dis. Ah ouais? Ben non, parce que tout ce qu'on a vu, alors il y en a qui vont te prendre en pitié, parce qu'ils vont se dire attends pauvre mec, et puis tu auras l'autre extrémité, les gens qui se disent mais putain mais toute cette merde que j'ai à la cave, et qui me poursuit, qui me harcèle, c'est genre rangez-moi, tout ce bordel, tu dis mais j'ai même pas la force tout seul d'aller dans ma cave pour aller faire du tri, j'ai même pas la patience, j'ai même pas l'énergie, j'ai même pas le temps, il y a des gens ils ont pas le temps. C'est ça. De descendre à la cave pour aller bouger le bordel, quoi. C'est ça, c'est que la plupart des gens, ils n'ont même pas le temps, en fait, de prendre soin d'eux. En fait. Et tu sais que ce qu'il y a à la cave, généralement, c'est quelque chose que tu retoucheras peut-être jamais de ta vie. Jamais de ta vie. Mais est-ce que tu as vraiment besoin? Ben ça, c'est toute la science du rangement, finalement. Et c'est un petit peu... Après, il y a des souvenirs, des trucs qui tiennent à cœur, je peux comprendre. C'est un des embranchements, parce que alors nous, on n'est pas du tout là-dedans en termes de... Enfin, on vaut rien, on n'est pas du tout dans cette espèce de science du minimalisme. C'est juste qu'on partage juste une expérience de qu'est-ce qu'on est en train de faire et de vivre. Alors, toi, ça fait plus longtemps. Ouais, moi, ça fait plus de 2 ans, ouais. Moi, ça fait clairement une année, là. Je me rendais même pas compte. C'est que quand j'ai vu des vidéos sur YouTube, je me mais moi, je fais exactement la même chose. Oui. Mais je me pensais pas que j'étais... Toi, tu l'as fait de base, sans trop... Voilà, exactement. Mais maintenant, c'est devenu vraiment... un gros sujet. Hein. Ouais. C'est devenu un gros sujet. Il y a surtout des gens qui vendent beaucoup de matos pour faire du rangement. Enfin, le gros truc du minimalisme, c'est le rangement. Et puis, en fait, moi, ça a été très violent parce que j'ai vraiment pratiquement tout jeté, quoi. Et puis après, j'ai encore une petite cave. Mais toi, tu m'as dit que tu n'as même pas de cave. Hein. Tu n'as rien. Là, j'ai tout dans le truc. Dans cet appartement, c'est tout ce que tu possèdes. Voilà. Et puis, en fait, c'est tout meublé. C'est un Airbnb, donc tous les tables, armoire, lit, chaise, il n'y a rien. C'est pas à toi. Voilà. Donc moi je peux partir demain, si je veux partir en Afrique, je peux. Ça c'est violent. Non, j'ai l'argent, j'ai le temps, j'ai pas de copine, je vis. Tu peux dégager. Je vis. Sauf pour les normes sanitaires qui peuvent poser un problème de visa et tout ça. Mais... Avec ce moment, ouais. Et puis. Mais donc là, en gros, ça te met combien? Tu penses que tu as combien d'heures pour pouvoir évacuer? Donc tu mets tout dans un sac, tu n'oublies rien. Tu mets un peu tout propre en sécurité, puis tu pars. Ça te met combien de temps? Demain matin, je peux être loin. Demain matin, t'es prêt? Ouais, parce que dans Airbnb, c'est semaine par semaine. Donc si demain matin je peux partir, je pars demain. Voilà, ça c'était très important pour moi, de montrer la différence entre t'es équipé dans une maison. Faut imaginer que tu as des gens qui s'achètent des maisons, c'est à peu près le rêve de tout Suisse ou même français, enfin de tout le monde.
sans exception, hein, j'ai l'impression. D'avoir sa petite maison, son petit jardin, Avec le chien, deux voitures, les le enfants. chien, les enfants, tout ça. Mais en fait, tu es totalement prisonnier. Alors, c'est magnifique hein, d'avoir des enfants, d'avoir un animal de compagnie, tout ça, c'est Être incroyable. aimé, oui, bien sûr. Machin, mais je veux dire, par contre, il y en a, ils vont être, entre guillemets, relativement prisonniers. Ils vont se sentir prisonniers de cette situation. Parce qu'en gros, tu peux pas perdre ton travail. Tu peux rien faire. Tu peux pas bouger, tu peux pas décider maintenant, tu pars je ne sais où pendant 6 semaines. Par exemple, c'est impossible. Je veux dire, ton Bah, en fait, boss ne serait jamais d'accord. bah, c'est intéressant parce que c'est pour Et toi, ton travail, en plus, il est nomade. Tu peux le faire Voilà, depuis n'importe où, je travaille depuis la maison à 50%. sur Internet. Voilà, je fais des montages vidéo pour une organisation humanitaire en Afrique et puis au Népal. Donc c'est pour ça que je peux travailler via distance. Et puis pour moi, avoir ce temps, c'est ça la richesse que moi je trouve en fait. Ouais. Maintenant, mais je l'ai déjà dit peut-être dans ta vidéo il y a une année maintenant, en 2021, maintenant moi, j'ai 30 ans. Peut-être dans la dernière vidéo, moi, j'avais dit que maintenant j'ai 30. J'avais déjà dit, mais j'ai moins d'argent que quand j'avais 22 et 23, mais j'ai tellement plus d'histoire et j'ai plus de liberté en fait. Mhm. Et c'est ça que je trouve vraiment. Parce que j'avais déjà dit que l'argent revient, mais pas le temps. Et le temps, c'est ça que moi je value. Ouais. Donc en gros maintenant, effectivement, le fait d'être dans un endroit comme ça, si on fait juste la petite synthèse, en gros ça te fait économiser beaucoup de temps, puisqu'en fait tu n'as pas besoin de travailler, pas besoin de travailler à 100%, donc tu es à 50%, c'est énorme hein, comme avantage. Après en plus, tu peux même, tu peux t'arranger, tu as des jours un peu fixes pour travailler, mais tu peux assez moduler en plus. Ouais, exactement. Parce qu'il y a des gens qui sont à 50% et qui ne peuvent pas moduler. Ouais, ça je trouve incroyable encore. Genre ils ont dit lundi, mardi, mercredi. Et tu peux pratiquement rien faire pour Exact. ou tous les matins par exemple. Si je veux faire lundi, mardi ou jeudi, vendredi, je peux un peu choisir, Tu peux un peu agencer. mais je dois leur dire en avance. Voilà. 1-2 jours en avant. Mais c'est T'as vrai que un j'ai une confort de vie liberté. qui est extrême, quoi. Voilà. Mhm. Et la chance que j'ai aussi, c'est que si vraiment je veux plus d'argent et je veux travailler plus, je peux travailler chez mes parents. Ouais. Voilà, dans la Si d'un coup tu as un accident où tu as besoin par exemple d'investir du matos, Voilà, si j'ai besoin de 1000 francs, je peux me faire 1000 francs en une semaine en Suisse, très facile. Je travaille une semaine chez mes parents, j'ai 1000 francs. Moi je trouve que ça c'est un luxe. moi je sais pas ça par exemple. Mais voilà, ouais. J'ai pas besoin, mais si j'avais besoin, Voilà. parce que j'ai pas de problème, j'ai 30 ans, j'ai pas énormément d'argent, mais j'ai pas de problème chaque mois avec l'argent. Ouais. T'as pas de dette. Non, j'ai rien. pas de dette, c'est ça, j'ai pas de dette, Ouais. j'ai même des investissements. Donc voilà, c'est top. Excellent. Ouais. Écoute, est-ce que toi tu vois d'autres choses que tu voudrais parler par rapport à ça? On a fait pas mal le tour des choses importantes. Je voulais surtout montrer ton cas, hein, parce qu'après c'est un peu toujours les mêmes questions, hein, d'une personne à l'autre, ce sera relativement toujours les mêmes questions. Mais par contre, ça revêt des formes différentes. Par exemple, combien de temps tu travailles par semaine? Ah, tu veux créer d'autres vidéos, nice. Si Ouais. je demande à d'autres personnes qui vivent, par exemple, je sais pas, dans des tiny houses ou carrément ça- dans la nature, ça en va être trop auto, intéressant, tu vois, en autosuffisance, par exemple, ils ont investi dans une parcelle et puis ils mangent leurs légumes qu'ils plantent tous les jours, etc. Ça peut être intéressant de faire des vidéos. Ce serait une formulation finalement de la même chose que ce qu'on vit, mais un petit peu différente. Ce sera probablement une forme différente avec plus d'heures de travail par semaine, moins d'heures, un espace plus grand. Ça dépend s'il est décentré par rapport à la ville, ce sera peut-être un espace plus grand pour le même prix. Tu vois, par exemple dans une ferme, un appartement dans une ferme. Ouais. de voir ça. Et justement de montrer que après, toi tu as choisi d'être vraiment, là on est au plein centre-ville. Ouais. C'est-à-dire que tu descends, tu as un bistrot en bas, Voilà, et puis à 8 minutes, je suis à la gare. 8 minutes de la gare à pied. Voilà, à pied. Donc c'est extrêmement bien centré et puis Très effectivement tu le payes dans ton prix. Donc Voilà, tu pourrais c'est trouver la même chose que ça, 500 balles à la campagne. Peut-être même moins. Voilà, mais ce sera beaucoup plus dur pour être près de la gare. Voilà. Et C'est en que- plus, ouais. C'est qu'après, de nouveau, tu recommences à payer avec du temps. C'est-à-dire, il faut du T'as temps tout pour te compris, déplacer, t'as pour tout aller compris. jusqu'à une gare, il Voilà. faut du temps pour... Et donc, quand l'argent et le temps, c'est la même chose. Finalement, tu peux il est convertible. Bien Et sûr. donc, plus tu t'éloignes pour économiser de l'argent, plus tu vas dépenser du temps pour revenir aux endroits... Enfin, c'est con, mais c'est comme ça. On peut travailler à 150% et puis gagner 5-6 000 francs en Suisse. On peut le faire, mais on valorise plus même temps. Moi, par exemple, je sais que mon salaire serait plus élevé à Genève. Parce que c'est j'ai clair, envie aussi. de passer 1 heure dans le train tous les jours, aller, et 1 heure pour rentrer. Je n'ai pas du tout envie, quoi. En tout cas, l'idée, c'est de chercher des petites optimisations comme ça, mais surtout pas se dire, ok, je vais gagner plus. Mais le truc, c'est que la conversion temporelle, elle est juste affolante. Enfin, tu vois, tu peux perdre jusqu'à certains, peut-être 3 heures par jour dans les déplacements. Pour 1000 francs de plus par mois, enfin, j'entends, ça n'a aucun sens. Ouais, non, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Ouais, that's nice.
Donc voilà, je pense qu'on arrive un peu au bout. Vous mettrez dans les commentaires si vous aimez déjà bien ce genre de vidéos, si vous en voulez d'autres ou si vous voulez que je me ferme mon clapet. Moi j'aime beaucoup. Ça. Moi franchement, je trouve que c'est tellement naturel, tellement simple. J'aime beaucoup. Et puis en plus, merci beaucoup pour le témoignage. Avec parce grand que plaisir. tout le monde n'oserait pas le faire. Ouais. Montrer un petit peu son intimité, ces trucs comme ça, tout le monde n'oserait pas le faire. Donc voilà. Bon, toi, tu es sur Internet depuis longtemps, donc très longtemps. tu t'en fous complètement. Ouais. Mais j'ai une question mais pour toi. Parce que moi, je vais faire un peu des vidéos de minimalisme. Et puis, on a dit dans les articles et comment devenir un, il dit souvent garder les choses qui sont importantes pour vous et jeter tout le reste. Est-ce que tu l'as fait autant que minimaliste? Moi, j'ai pas triché, mais j'ai une micro-pièce que je paye dans les 50 balles suisses par mois, où je peux empiler des trucs qui sont de l'ordre du souvenir ou des machins qui me semblent que je risque d'utiliser dans une année ou deux. Mais tu l'as pas besoin maintenant. J'avais pas besoin maintenant, mais en fait c'est ma petite cave. Bien sûr. Et puis dedans, si j'optimise à mort et que je compacte les cartons, etc., je peux en mettre à peu près 3 au sol de cartons et donc empiler sur 2 mètres de haut. Mais bien plus petit que la plupart des gens. Voilà, c'est pas du tout une cave comme les gens ont, en fait c'est juste 1 mètre carré au sol, puis après 2 mètres de hauteur de plafond. Donc je peux vraiment foutre plein de trucs dedans. Et j'ai choisi quand même d'avoir ça, mais il est en dehors de mon appartement, c'est-à-dire que si d'un coup je dois quitter mon appartement, ou quoi que ce soit, j'ai toujours cet endroit où j'ai mes affaires et personne peut y aller, c'est vraiment une espèce de petit dépôt et c'est personnel, c'est pas partagé avec d'autres personnes ou comme ça. Et quand tu as décidé il y a une année d'être un peu plus minimaliste, tu t'es déjà débarrassé de plein de choses? Oui, en fait, je le dis dans une autre vidéo, mais déjà en gros... l'appartement, oui. Alors l'appartement, oui, puisque je passe de 100 mètres carrés à 16 mètres, si je dis pas de... Voilà, 120, je crois, 118... Oui, il était grand, il faisait plus que 100 mètres. 100 mètres de plus. Moi j'ai mis 100 mètres pour arrondir, mais il était plus grand que ça. Et puis après, ça fait un loyer qui passe de 2000 t'avais dit à 1850 14 000 par année. Plus des charges, des machins insupportables qui te tombent sur la tête d'un coup, etc. Et ça, donc j'avais calculé que ça me coûtait à peu près 2000 à 700. Voilà, donc ça c'est monstrueux, ça me fait une monstre économie par année. Incroyable. Et puis ça change complètement la vie. Complètement désoppressé, t'as plus d'oppression quoi. T'as plus de pression, ouais. Non, c'est vrai. Tu reprends en fait un peu plus le contrôle, c'est ça. Mais bien d'autres topics on va parler. Oui, alors encore merci d'avoir fait cet exercice avec moi, c'est trop bien. Merci d'avoir prêté ton appartement pour l'enregistrement. Il est bien, hein. Je sais pas si le son sera bon, je pense que oui. Après on a un bon micro, mais l'acoustique elle est naturelle. Et puis mettez dans les commentaires si vous avez des questions d'autres qu'on n'aurait pas évoquées, que vous voudriez absolument savoir. Moi je lis tous les commentaires et puis au pire tu répondras peut-être même toi. Avec plaisir, je garderai cette vidéo après quelques semaines. Ça t'a fait plaisir? Oui, j'aime bien cette vidéo. Bonne expérience. Ouais. À refaire. Allez, à bientôt les amis. À bientôt.